curage proprement dit? Ça se passe très bien, comme vous le voyez. Depuis hier, on a démarré le curage du bassin, de la zone de captage. Là, il y a des machines qui sont à l'intérieur du bassin. Donc, ils évacuent la boue au niveau des côtés. Donc, après cela, on va évacuer ça avec des camions. Donc, on va charger ça pour aller au dépotoir. Du fond du bassin, les ordures sont durées en profondeur, avec un impact positif au sein des populations riveraines. Ça diminue les moustiques, tout ça. Donc, aussi, ça va augmenter le débit. Donc, il y avait de la boue qui bloquait, le ruissellement des eaux. Donc, avec le curage du bassin, donc ça, on a un débit vraiment qui va permettre d'évacuer vite les eaux des pluies. À un jet de là, le canal de fond de terre, un canal à ciel ouvert dont les travaux de curage ont débuté il y a un mois avec le débroussaillage. Nous sommes grandement preneurs. C'est ce qu'on a toujours attendu. Bon, heureusement, ça a commencé depuis quelques temps. Là, à certaines heures de la nuit, la personne n'osait passer ici. Hein. Donc, il y avait des arbres partout. Donc, c'était un lieu de refuge des agresseurs et tout ça. Donc, là, avec ce camp-là, ça va soulager énormément les populations qui sont ici. Actuellement, on a fouillé, on est en train de mettre le consumer canal, on a mis les radiers. Donc, ça sera un canal fermé. Donc, avec deux cellules de 3,50 m de large et de 2 mètres de hauteur. On va sur une bande de 60 mètres. Donc, on a mis une conduite PHD de linéaire de 60 mètres pour bloquer les eaux. Donc, ces eaux-là, on va les dévier au niveau de ces conduites-là. Donc, sur les 60 mètres, on aura 60 mètres qui seront libres pour travailler. Donc, si on termine encore, on aura sur 60 mètres. Le scénario est identique ici au niveau du canal 4 face. Ici également, plusieurs techniciens se sont acharnés au travail. Opération pré-hivernage oblige. Le canal jadis plein d'immondices vient de subir une cure de jouvence. L'objectif est de curer davantage les réseaux d'eau pluviale et d'eau usée. Une ruelle sinueuse qui donne sur la plage de Toubab Dialaw. Le village du Sénégal, situé sur la petite côte, au sud de Dakar, entre Bargny et Popenguine. Une petite échappée belle pour découvrir cet endroit qui a le charme des lieux oubliés. Avec ses eaux cristallines, son sable fin, ses rochers et falaises ocre, Toubab Dialaw est une des destinations privilégiées pour beaucoup de touristes et même des Sénégalais qui y ont implanté des résidences secondaires. Un point d'histoire méconnu. Toubab Dialaw fut un comptoir commercial et une zone de transit des esclaves vers Gorée. Quand les Européens amenaient les esclaves, c'est ici qu'ils les gardaient. Les esclaves étaient assoiffés et affamés. Ils étaient tous couchés ici. Dans son temps, il n'y avait presque pas ces maisons que vous voyez là. Les esclaves venaient du Bénin, du Mali. Ils venaient des profondeurs du Sénégal aussi. Et derrière, c'est là où le bateau a accosté. Il y avait une grande machine à laquelle l'ancre du bateau était attachée. Berceau originel dès le bout du Cap-Vert, cette zone était un transit d'échange qui permettait aux paysans de vendre leurs récoltes aux Européens qui les chargeaient dans les bateaux. D'ailleurs, c'est de là qu'est venu le nom de Toubab Dialaw. Au moment où ce lieu était un comptoir de commerce, quand on croisait ceux qui venaient au marché et qui demandaient où était le Toubab, c'est-à-dire le blanc, on lui répondait qu'il était à Dialaw. C'est d'ailleurs ce qui a donné le nom de Toubab Dialaw. Toubab qui est à Dialaw pour faire du commerce. C'est sur cette place publique dénommée Bouille que les Blancs avaient fait éparpiller le plus grand miroir à l'époque pour l'offrir aux lébourgs. Barham revient sur cette fameuse histoire du miroir de Dialaw. Cette déco a fait le tour du Sénégal à cette époque. De quand l'a fermé, si tu vas à Toubab Dialaw, tu le trouveras attaché au pied du Baba. On pouvait y voir son image une fois qu'on se mettait devant. C'est là où les gens se mettaient en rang pour tour à tour défiler devant le miroir pour simplement se mirer. Déjà à l'âge de 12 ans, Barham se rappelle des objets de ce époque qu'il ramassait. 1971, 72, 73,